Alors, aujourd'hui, je vous propose de faire un mini-album, donc pareil, d'une traite, avec tout simplement comment on appelle ça? L'album que j'ai utilisé pour faire le calendrier de l'Avent. Donc, comme j'aime pas jeter, on est toujours sur le... je vais pas arriver à m'exprimer aujourd'hui. On est toujours sur le thème petit budget, donc faire avec les restes aussi pour pas gâcher de papier. Donc concrètement, je vais vous montrer ce qui me reste. Celui-ci, celui-ci, et après il me reste que du papier vieilli. Donc concrètement, je vais m'en servir pour les pages. Je vous le montre. J'ai pas envie de le gâcher, et ça va aller très bien dans le thème du mini-album pour Noël. Et ici, donc, on viendra agrémenter tout simplement de ce qui reste ici. En fait, concrètement, il me reste ça. Il me reste ça. Voilà, je peux couper des petites pour embellir les pages, auquel ça fera super joli. Voilà, il me reste ça aussi. Et des die cuts. Donc ça, c'est... Je vais m'amuser à tout découper. Donc voilà. Mais bon, petit budget dit faire soi-même de toute façon. Donc voilà. Sur ce, du coup, donc on va faire la structure. Donc je mets ça de côté, ça c'est pour ma structure. Voilà. Et j'ai 4. Ah oui, j'ai combien de feuilles? 1, 2, 3, 4. Donc il y aura 4 pages dans l'album. Mini-album. Donc, vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes de 17, comme ça, par 16,5, comme ceci. Donc il en faut 2. Vous voyez, moi c'est de la récup de glace, cartonnette de glace. Et donc la tranche va mesurer 6 cm par 16,5. Voilà, je l'ai mis un peu plus large ici. Donc voilà. Donc moi j'ai choisi au niveau des pages et la tranche, je vais mettre ceci. Quelque chose de plus foncé, de plus clair. Donc, la tranche mesurant 6, j'ai envie qu'elle se rabatte à peu près... de toute façon, il va falloir 6 et 3 cm de chaque côté. Ça fait combien ça représente? Je regarde ce que ça représente. Ouais, 3 cm, c'est pas mal. Sachant qu'il faut compter un demi-centimètre de battement d'aisance, pour laisser... parce qu'il ne faut pas que ça se touche. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir plier. Il faut 0,5 en fait entre les deux pour pouvoir plier correctement. Donc, 3 cm de chaque côté plus le 0,5. Donc, ça fait 3,5 et 3,5, ça fait 7. 7 et 6, ça fait 13. Donc, il nous faut un papier qui mesure 13 cm. Hop, alors, on mâche la découpe. Elle est pas, les premières versions, elles ne mesurent pas très bien. Je vais prendre ceci, c'est pas grave. Elle me sert à couper, mais pas à mesurer. Elle n'est pas bonne dans ses calculs. Alors, donc 13 cm sur 13 cm. Voilà. Hop. Parfait. Voilà. Donc, voilà. Nous allons venir coller, parce qu'après, nous allons rabattre le papier. Comme ça, il y aura une bonne prise. Donc, par contre, il faut qu'on soit bien comme il faut d'aplomb, pour pas qu'il soit comme ça. Donc, on va se mettre d'équerre ici. Voilà, c'est parfait. Et on va laisser, je sais pas moi, 7 cm, 7-8 cm. Voilà, et on tire un trait et on va se caler là-dessus. Même si c'est pas là en haut, il y en a plus et en bas, il y en a moins, ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc, concrètement, on va laisser 3 cm ici. 3,05 et ici il va y avoir la tranche de 6. Hop, 0,5 et normalement il nous reste 3. C'est parfait. Pareil là. Donc je sois à peu près bien. Ouais.
Donc 3 cm, on laisse 0,5. Après, nous laissons 6. 0,5. Et voilà. Et normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Je trace mes traits, comme ça je me repère bien. Et vous, vous voyez surtout aussi. Donc c'est pour les débutants, c'est très facile à faire. Et ça va très très vite. Voilà. Voilà. Donc, on vient coller. Donc on colle très très bien sur tous les coins. Vous avez l'habitude maintenant pour pas que ça bouge. Donc voilà. Voilà. Je me suis bien calée. Et ici, nous allons venir coller juste le bord. Voilà. Ici. Quoique, on va peut-être coller d'abord... oui, on va venir coller qu'on puisse mettre... Non, parce qu'après, ça va pas faire joli. On va venir mettre nos petits serres. Donc, on va coller chaque page. On va prendre 16, parce que de toute façon, il y a le rabat de 3 cm. Ou alors 15,5. Ça fait 16,5, donc il va y avoir 1 cm de moins. Ouais, c'est bon. Parce que je vais tout simplement la couper en deux. Et comme le bloc fait 30,5, donc divisé par 2, ça fait 12 exactement. 12,25. Donc on va couper en deux. Comme il faut faire des économies de papier, parce que j'en aurais pas assez sinon. Donc, on n'a pas le choix. Donc, 12,5. Non, pas 12,5. Je vous raconte une bêtise. 15,5. Non, 15,25. Voilà, on va y arriver. 15,25. J'ai utilisé mon pistolet dessus. Et voilà, c'est bon. 15,25, c'est parfait. On coupe en deux. Voilà. Normalement, c'est au milieu, c'est parfait. Donc, sachant qu'il va y avoir, je vais tracer tout de suite sur les 16,5. Non, c'est pas de ce côté-là déjà. Ouais, c'est sur les 17. Voilà, là il y a 16,5. Non, alors, comme ça, voilà. Donc là, il y aura 3 cm en moins. Voilà, il faut que je les enlève. Enfin, il faut que je les enlève. On va faire nos marques pour savoir exactement où il faut qu'on, jusqu'où le papier il va venir pour qu'on se repère par rapport à ça. Voilà. Donc je peu importe, vous faites attention à... Il y a un sens sur le papier. Donc il faut faire très attention à ça. Donc ça veut dire que on va le faire déborder un peu, mais c'est pour que je puisse replier sur le côté. Vous voyez? On va laisser, on va qu'on vienne à peu près pour laisser une marge. 2,5. Ouais, 2,5 mm à peu près. Il va falloir qu'on vienne jusqu'au deuxième trait en fait. Comme ça, au moins la jonction va être bonne. Il n'y aura pas de souci. Alors on va venir coller jusque là. Comme ça, derrière, on pourra, ici, on pourra rabattre un petit peu. Voilà, allez, c'est parti, on colle là. Voilà. Concrètement, de toute façon, on ne peut pas laisser... ici, il faut que je le colle au milieu. Voilà, on vient bien jusqu'au trait. Voilà. Hop. On appuie bien. Et ici, nous allons venir coller. Alors, d'abord, on va venir faire nos encoches.
Voilà. Tac. Hop. Voilà. Je suis sûre d'avoir laissé juste une fois. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on va venir abattre ceux-là en premier. Voilà. Parce qu'il y aura un autre papier de coller dessus, de toute façon, à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'on va y mettre. On va regarder. On va regarder dans nos chutes. Parce que j'ai plein de chutes, c'est pas un problème. Hop. Hop, voilà. De l'autre côté, pareil. Mon torchon pour essuyer. Voilà. Et ici, on va ouvrir pareil. Voilà. Donc, on colle bien ici. Et on colle bien les angles, hein, comme d'habitude, de toute façon. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et nous allons venir rabattre le joli bord. Hop. Donc, comme ceci. Donc, celui-ci viendra là. C'est parfait. Il faut faire attention au sens, hein, parce qu'à chaque fois, moi, je me plante. Hein, c'est pour ça que je le dis. Je dis qu'il faut faire attention, mais à chaque fois qui c'est qui se plante, bah, c'est moi. Donc, voilà. Donc là, on va venir utiliser petite pince. Ça collera un peu plus vite. Comme ça, ça sera parfait. On va dire, je fais ça, mais en 2 secondes, c'est collé à chaque fois. Hop. Voilà, il suffit d'appuyer un petit peu, vous voyez, ça colle vraiment en 2 petites secondes. Voilà. Donc celui-ci, on le colle là. Donc ça, on peut bien le coller tout de suite. Du coup, voilà. Je mets pause et j'arrive. Je suis désolée, mon fils m'a appelé. Donc ça y est, j'ai collé ici bien comme il faut. Enfin, je peux vous remontrer. Hein. Voilà. Vous prenez ce côté-là et vous le collez. Voilà. Bien comme il faut sur la tranche. Et vous voyez, voilà. Donc on attend que ça sèche bien. Voilà. Il n'y a pas hésiter aussi à en refaire un peu partout. Voilà. Hop, on vient faire l'autre côté. Donc ici, il ne faut pas que je me plante. C'est les 3 cm que je vais devoir coller ici. Donc 3 cm. Ah non, c'est de l'autre côté, oui. Oui, 3 cm ici. Il ne faut pas se louper. Hein. C'est côté du coup, parce que quand on intervertit, voilà. Voilà, ça donne ici. C'est ça. Donc, lequel on enlève donc 0,5. Attendez, je trace le trait. Voilà. On va enlever, non, pas 0,5, 0,25, pardon. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc ici, il faut que ça aille bien comme il faut dans ce sens-là pour qu'on fasse comme ceci. C'est parfait. On colle. On se met bien au ras.
Donc bien dans ce sens-ci. Et on pose. Voilà. C'est parfait. Voilà. Donc là, on fait la même chose pour ici et on se retrouve juste après. Donc voilà, ce dont on parlait. Donc j'ai fait pareil des deux côtés et là, ici, je vais venir coller ici. Donc surtout, attention au bon sens. Voilà, donc on va pouvoir rabattre nos bords ici et nos bords là. Voilà. On peut venir coller ici. C'est parti, on va venir coller là. Donc c'est important d'aller dans les rainures. Pas oublier. Si je le dis, je le fais pas. Voilà. Et voilà. Alors. Donc, on peut même avec ce côté-là, bien appuyer. Voilà. Hop, voilà. Hop. Voici. Donc là, je viens bien. Je n'hésite pas à venir appuyer même avec ma grosse. Hop. Donc, je vous le dis, même ceux qui n'ont pas de matériel, vous pouvez commencer tout simplement avec une carte bancaire ou vous prenez une truelle de votre mari, enfin quelque chose que voilà, vraiment, voilà, chacun commence avec ce qu'il a. Hein. Donc voilà. Voilà, ici, vous pouvez prendre simplement la pointe d'un stylo et venir faire ça, hein, c'est pareil. Voilà. Hop, donc on n'hésite pas à venir faire comme ça pour commencer à aider le papier à plier, tout simplement, vous voyez. Mais tout, c'est très bien. Voilà. Donc on l'a aidé à plier. Maintenant, on n'y touche plus, on attend que ça sèche. Si, il faut venir mettre... Alors là, on va regarder dans nos chutes ce qui nous reste. Concrètement, alors il ne me reste pas grand-chose, on est bien d'accord. Mais par exemple, ça sera bon. Et j'ai ceci. Donc pourquoi pas. Après, j'ai rien de plus gros. Donc on va prendre ce qui nous reste. Voilà, parce que ça, c'est des petits morceaux. Donc concrètement, ça ne va pas être possible. Et ces deux morceaux-là, ça, il me reste ça en gros morceaux. Et ça. Ça, on va regarder ce qu'on fait. Voilà. Ah mince, bah, si je les prends pas, je vais pas aller bien. Voilà. Tac. Voilà. Donc on peut venir mettre plusieurs papiers, c'est ce que je voulais voir. Tout simplement pour créer une pochette, par exemple. Ici, on collera pas, parce qu'on verra pas de toute façon qu'il n'y a pas de papier derrière. On peut venir créer une pochette. Parce que ce papier, je l'aime bien, mais je trouve qu'il ne va pas avec, personnellement. Voilà. Donc voilà. On peut venir lui mettre celui-ci, par exemple, si on veut un thème nature, ou comme ceci, je ne sais pas. Alors celui-là, je le trouve pour le coup un peu trop blanc.
Bon, là c'est parfait. Pour moi c'est parfait. Là, celui-ci, pourquoi pas. Il ne faut pas oublier qu'il faut que ça vienne jusque là. Et ben moi, ça serait plutôt pas mal dans ce sens-là. Ouais. Et ça, au milieu. Pour moi, ça me paraît plutôt pas mal. On met ça de côté. Donc, pour créer une pochette, je vais vous montrer. Alors ici, on va prendre la règle et on va mesurer. Alors, donc ici, on est bien à 16,5. Donc, on va prendre un papier, on va laisser quelques millimètres. Je vais prendre 16,2. Je pense que c'est pas mal. 16,2. On va couper. Normalement, elle a 3 mm de décalage. Si je prends 16,5, 2 à 3 mm, ça devrait aller. Je vais prendre dans ce sens-là. 16,5. Voyons voir. Voilà, vous voyez, il va y rester un liseré. Donc c'est parfait. 16,5 aussi. Donc 16,5. Voilà. Donc ici, nous allons venir la coller directement là. Alors on va se mettre au rebord. Voilà. On se met bien au rebord d'ici. Voilà, tout simplement. Voilà, on va mettre au torchon pour essuyer l'excédent de colle. Voilà. Après ça, nous allons venir coller autour. Voilà, c'est parfait. Donc autour, c'est ici. Voilà. Ah, j'ai oublié le ruban. Attendez, avant que ça... C'est pareil, nous, on a des restes de ruban. Donc, je vais prendre celui-ci. C'est bien. Non, j'aime pas. Oui, je suis assez compliquée, assez difficile, je le sais. On va prendre en vert. Je voulais du vert avec du doré. Là. Chut, les chiens. Non, ça, c'est du bleu. C'est pas du vert doré. Ah bah zut alors, j'ai plus du bleu. Donc c'est... Bon écoutez, nous restait celui-ci. On va prendre celui-ci. Parce que concrètement, il n'y aura pas beaucoup de vert. Bah, vous prenez ce qui vous reste, hein, de toute façon. Moi, je vais prendre plutôt un petit. Pour moi, ça serait plus joli. Oh! Excusez-moi, c'est mes chiens. Voilà. Ah bah, voilà, on va prendre ça et on le coupe en deux. Ça va aller vite fait. Vous voyez, on prend là de chaque côté. Et c'est mon mari qui rentre. Hop, voilà. Et on le met ici, donc hop, on le colle. On essaye de le mettre au milieu. Donc ça, vous mesurez, hein. Moi, je suis à peu près au milieu. Je vais prendre une chute de papier tout simplement pour venir regarder. Hop, vous voyez, comme ceci, pour être sûr que ça tienne. C'est tout. Voilà. Ça doit faire 8,25 normalement. C'est parfait, il est bel et bien au milieu. Et on va pouvoir revenir coller le contour. Voilà. Oh,
qu'ils sont pénibles quand ils s'y mettent. Voilà. On n'hésite pas à appuyer. Voilà. Et nous avons créé notre pochette. Voilà. C'est parfait. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Donc, 16,5. Donc, j'ai dit ici. 16,5. Hop. C'est un peu embiné là-haut. Donc, on va mettre celui-là. 16,5. Voilà, pareil pour celui-ci. Est-ce qu'il y a un côté qui a du même pas? Ici, 16,5. Voilà. Hop. Comme ceci, on n'oublie pas de mettre l'autre partie du ruban. Tac. Voilà. Vers 8,25 pour avoir le milieu. Voilà. Voilà, on prend une chute de papier comme on l'a fait. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, lui, il sera bien tenu. Voilà. Hop. Alors, on fait attention s'il y a un sens. Donc, à venir coller d'abord celui du fond, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. On colle ça d'abord celui-ci. Voilà. Il n'y a pas de sens, c'est des flocons. Et on se met bien... Mince, je suis pas au bord. On se met bien au bord. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Et on va créer notre pochette avec celle-ci. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc je vérifie que je l'ai bien collé à l'endroit parce que j'avoue que celui-là il n'est pas tout à fait clair. Il est tellement pailleté qu'on a même du mal à voir les motifs. Voilà. Voilà. Et nous avons créé une autre pochette. Voilà. Donc ici, nous allons venir couper à 16,5. Voilà. Comme ça, nous aurons notre hauteur. 16,5. Voilà. Comme ceci. Donc s'il y a des petits bouts, des fois, ça coupe mal. Hop. Moi, j'ai une astuce. Une éponge neuve, bien évidemment. Et voilà. Hop. Ça, le côté vert racle, en fait. Ça fait des sorts du papier de verre. Voilà. Donc, on en met bien hein, sur tous les côtés, bien évidemment. Et ici, chose qu'on n'est pas venu faire. Donc, on vient remettre ici aussi. Voilà. Hop. Et on essaye d'être le plus au milieu possible. Voilà.
Voilà. Je vais prendre aussi mon café, parce qu'après tout, il va être froid sinon. Hop. Voilà. On essaye d'écraser un peu les bords. Voilà, c'est bon. Bon, bah concrètement, on n'hésite pas à forcer un petit peu. Voilà, histoire que le papier vienne bien se mettre. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc là, concrètement, c'est parfait. Donc maintenant, il faut qu'on le laisse bien comme il faut sécher. On n'y touche plus. Plus du tout. Je rappuie une dernière fois sur les bords. Merde. Zut, pardon. Si je fais des bêtises et que je dis des gros mots en plus de ça. Hop. Voilà. Donc, on laisse bien à plat pour sécher. Comme ça, il ne gondolera pas. Et nous allons attaquer nos fameuses pages. Donc en attendant, je vais mettre pause l'instant de finir mon café et de ramener mon fils à l'école. Et de toute façon, après, je remettrai lecture pour vous. Il n'y aura aucune conséquence. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc continuons aux pages maintenant. Donc, on fait une page, donc 16 cm. On prend une feuille 30-30, j'ai oublié de vous dire, enfin une grande feuille. On fait nos marquages où vous pouvez utiliser ce que vous avez. Enfin, moi, je fais mon marquage comme celle-ci n'est pas bonne. Voilà. Après, vous pouvez prendre un cutter, un ciseau, vous faites ce que vous avez. Je suis désolée si c'est un peu son, c'est que j'ai plus du tout de batterie sur mon téléphone. Donc, du coup, il a fallu que j'enlève ma red light. Red light, ça s'appelle. Hop. Enfin, ma lumière, quoi. Voilà, donc j'ai coupé à 16 cm, auquel, ah oui non, il faut que je recoupe un autre à 16 cm sur une profondeur de 3 cm. C'est ce qui va nous servir de, enfin, vous allez voir, 16 cm sur 3 cm. Là, on coupe tout du long, on ne cherche pas à comprendre ici. Hop, et ici, donc ça va être 16 sur 3 cm. 3 cm, hop, 3 cm. Voilà, une petite bande. Nous venons la plier en deux. Voilà. Donc, ici, nous allons laisser quelques millimètres de décalage, environ 2. Hop, je vous montre. Nous avons environ 2 mm. Je vais vous dire exactement. 2 mm. Voilà, je le fais à vue de nez, mais il y avait bien 2 mm. Hop, c'est pour que les pages mesurent environ 15,3, 15,4 à quelque chose près. Voilà. Nous venons coller ceci ici. Voilà. Et nous allons venir coller ici même. Voilà. Voilà. Et ça, vous répétez l'opération avec les pages que vous voulez faire. Donc moi, ça sera 4 fois. Voilà, j'ai exactement la même chose ici. Et elles font toutes le même gabarit. Donc vous voyez, hop, on peut venir les glisser des deux côtés. Donc nous allons faire des languettes pour pouvoir venir coller dans le... Zut, je perds mes mots, je suis désolée. Les languettes pour coller sur la structure. Voilà. Donc ici, nous allons venir prendre... alors, moi je possède, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez faire autrement. Moi je possède ceci. Donc je vais venir au milieu. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Ça ne pose aucun problème. Alors, je vais vous montrer pour faire 100. Donc ici, ça mesure 15,4. C'est ce que je vous disais, pour avoir environ 15,4. Alors,
Donc 7,7. Voilà. 7,7, c'est parfait. Donc je fais ça environ à 7,7. C'est ça. Donc là, je viens mettre ma machine. Attendez que je me mette bien au milieu parce que je vois pas trop ce que j'ai fait. Voilà, pour faire une encoche. Maintenant, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre votre ciseau et faire tout simplement une encoche aussi. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez le faire manuellement. Moi, j'ai ma machine. Je prends ma machine. Voilà. Donc, je vais répéter l'opération sur la totalité. Voilà. Voilà. Hop. J'ai fait mon marque. Je veux pas trop, parce que c'est là que je veux pas trop faire de marquage au stylo parce que voilà. Donc, voilà. Donc, ils sont tous faits. Je vais pouvoir venir faire les languettes. Alors, je vais regarder comment je vais me débrouiller pour customiser un peu le tout. Donc, ok, ça c'est des chutes, d'accord. Le but c'est de pouvoir faire une sorte de livret qui se glisse à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Hop, donc je vais pouvoir en récupérer normalement 4. Parce que ça mesure... Il y a un peu moins de 15, mais les photos, après, on peut les glisser dans l'autre sens. Parce qu'elles feront 10 de ce sens-là, pourquoi pas. Et puis, 15 dans ce sens-là, ça ne me pose aucun problème. Il y a même 11, donc c'est parfait. Voilà. Donc, on peut récupérer toutes nos chutes. Voilà. Il en manque une. Donc, nous avons combien ici? Un peu plus de 11. 11 et demi. Elle n'est pas coupée droite, là, celle-là. Ouais, quelque chose pas si nous avons 11 et demi. Donc, 11 et demi, c'est très bien. On va couper sur 15. Voire même peut-être un peu plus. On va faire sur 16. Ou 15 et demi plutôt. Peut-être 15 et demi. On va faire sur 16 et on coupera après, au pire. On viendra recouper si ça dérange. Attends, je vais prendre mon couteau, ça ira plus vite que la planche à l'épée. Voilà. Tac. Vous voyez, on pourra la mettre comme ceci, en fait, tout simplement. Voilà. Et on peut venir arrondir les angles. Alors, ça, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'ai ma petite machine, mais vous pouvez très bien le faire. Je vais vous montrer au ciseau. Ça va très vite au ciseau aussi à faire. Donc, on en a déjà une. Voilà. On va en faire une deuxième. Alors. Voilà, là je coupe donc 16 sur... celle-ci elle fait 10,5 par contre. Il y en aura des différentes tailles, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Alors au ciseau que je vous montre. Il est où?
on prend l'angle là. Ah, on peut faire 1 cm, on va le faire de l'autre côté. Sur 1,5 cm ou 1 cm, on va regarder. 1 cm. 1 cm. Voilà. Histoire d'arrondir, on prend notre ciseau. Et voilà, j'ai arrondi sans matériel. Donc on peut le faire à main levée. C'est vraiment vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce que je fais, vous pouvez passer à l'étape après. Hein. Il n'y a aucun souci dessus. Hein. Voilà, j'arrondis au stylo. Et je vais passer un coup de ciseau dessus. Voilà. Tac. Donc j'utilise mes chutes de toute façon. Voilà. Après, vous pouvez les mettre aussi en forme comme ceci. Ça peut être pas mal. Ça fait une sorte d'intercalaire. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'utilise mes chutes. Bon, elle est dans le milieu ou sur le côté. Je vais voir de toute façon. 16 cm. Voilà. Tac. L'autre. Et il ne manque plus qu'une seule. Après ça, je pense que je vais venir les mettre aussi. Comme ça nous ferait le papier supplémentaire. Je vais mettre des photos. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, ce qui reste là, je vais regarder. Hop. Concrètement, il n'y a pas tous de la même taille, mais c'est pas grave du tout. On va tous les retailler. Celle-ci, il faut que je la retaille. Alors, hop, que je la retaille. Je vais me servir de mon carré ici pour être bien dans le... on va dire. Voilà. On va refaire encore un petit peu. Voilà. C'est parfait. Les autres, est-ce qu'il y a besoin? Non, non, non et non. Voilà. Donc, on va tous couper. Ah si, je l'ai pas vu. Pour qu'il dépasse. Voilà. Voilà, on va venir faire les angles. Voilà. Donc c'est pareil, moi je le fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je l'ai fait même 2 par 2, vous voyez. On gagne du temps. Voilà. Et voilà. Alors, on va regarder comment on met ça. Alors, par exemple, la plus petite. Allez. Alors, c'est pas celle-ci, la plus petite, je dirais. Voilà. Ils font tous à peu près la même taille, sauf celle-ci. J'ai dû la prendre dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Hop, on peut venir en rajouter une ici. Voilà. Celle-ci, on peut venir la rajouter là.
Voilà. Je voulais voir quelle différence il y avait sur les tailles, mais après, c'est peu importe. Peu importe. Voilà. C'est pour y mettre des photos, de toute façon. Donc, on peut retailler les photos ou pas, peu importe. Hop, nous pouvons y mettre plein de photos. C'est le plus important. Hop, voilà. On imprime ici. Et voilà. Nos 4 pages sont faites. Donc maintenant, il faut qu'on fasse la reliure. Donc il nous reste concrètement ça. Donc, on va faire, ça mesure combien au total? Donc 15,3. 15,3. Comme ça, nous avons 1 mm d'aisance. On va tout couper. Voilà. Voilà. Et on va prendre 3 cm. Donc ça, je peux prendre ça. 3 cm à chaque fois. Il nous en faut 4. Voilà. Nous avons nos 4. Donc, alors là, vous prenez un stylo ou une aiguille, ou enfin moi, c'est un truc à tricoter. Mais après, si vous avez, c'est vraiment pour vous montrer qu'on prend vraiment ce qu'on a. Ça peut être un stylo qui fonctionne plus, ou je vais pas trouver. Non, c'est pas. Allez, voilà. Voilà, j'ai ceci. Alors, ça peut servir pour le maquillage, les ongles ou ce que vous voulez. Moi, j'utilise celle-ci. Ah, c'est un peu plus gros. Voilà. Et je plie à 1 cm. Je fais mes marquages, toujours. Voilà. Hop. Et je viens plier avec ceci. Si vous n'avez pas, vous prenez une aiguille à tricot. Si vous n'avez pas, vous prenez un stylo qui ne fonctionne plus. Ça, on en a toujours. Et vous appuyez dessus. Et voilà, ça plie de suite. Vous voyez? Et là, nous allons venir coller. Donc, on enlève ça pour pas coller nos feuilles quand même, parce qu'on a dedans. Voilà. Nous allons venir coller. Alors, oui, pour que ça rentre plus facilement, on biseaute. Donc, le 1 cm, on n'y touche pas. C'est l'autre partie. On biseaute. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc, on colle là et là. Oui, on va bien coller ici. Et pour que le papier puisse toujours rentrer, voyons voir. Bah oui, on peut coller la deuxième. On peut tout coller. Ça gênera en rien. On colle tout. Ce que j'allais dire, on va peut-être pas tout coller pour être sûr que le papier. Mais si, on peut. On peut. Voilà. Attendez, je mets bien déjà. Voilà, vous voyez, on peut plier. Il n'y a pas de souci. Donc on appuie bien. Voilà. Donc avant de remettre nos papiers, on attend que ce soit bien sec. Voilà. Voilà. Hop, comme ceci. Donc on fait pareil à toutes les pages et on se retrouve juste après. Voilà. Donc mes 4 pages sont finies. Je vais pouvoir prendre ma structure et la coller dessus. Donc nous allons venir faire des points. Donc nous avons 4 pages. Donc ça fait 1, 2, 3, 4.
Donc, il faut que je laisse un peu plus. 1,5. Ça fait 2. Oh, non. Alors, 1 et 1. Donc, ça fait 1, 2, 3. Donc, ça nous fait... Je voudrais laisser 1 cm de chaque côté. Donc, ça nous reste 5. Non, il nous reste 4 cm. Donc, sur la première, il faut qu'elle arrive là. Donc, comme ceci. Hop. Bah, concrètement, de toute façon, ça va faire comme ça. Voilà. Ah ben, pardon. J'ai un chat. Voilà. Donc ici, il y a 15,4 et ça fait 16,5. Donc ça fait environ 1,5 cm en haut, 1,5 cm en bas. Voilà. Hop. Hop. Donc là, il y a 6 mm. Il y a à peu près 6 mm. Oui, donc ça fait ça. Voilà. Je vérifie. Ouais, voilà, c'est parfait. Donc la première, elle est collée. Donc on reste bien appuyé dessus. Parce que là, ça a bougé légèrement. Voilà. Là aussi, ça a bougé un tout petit peu. Ah bah ça a bougé. Donc hop, on va vérifier qu'il y a 6 mm encore. Oui, c'est parfait. Donc voilà. Hop. La dernière, c'est pareil. Il faut qu'il y ait 1 cm. On colle la première et la dernière, comme ça après on est tranquille. J'aime bien ça. Hop. Tac. Donc, je vais me caler par rapport à celle-ci. C'est parfait. Je suis bien. Voilà, donc il ne me reste plus que 2 à coller. Hop, on va regarder ça. Donc ça en fait 1. Donc on laisse un tout petit liseré ici. Voilà, de 2 mm environ. Je pense que ça va être ça. Voilà. Hop. Surtout, il faut que ce soit surtout bien calé entre les deux. C'est le plus important. Voilà. Voilà. Parfait. Et ici, on laisse un petit liseré et c'est parfait. De 2-3 mm en fait, il faut laisser un liseré. Et on se cale surtout toujours par rapport à celle-ci ou à la première, peu importe. Voilà. Tac. Et nous avons encore notre liseré de... Ouais, je pense que ça doit faire 3 mm. J'ai fait à vue d'œil de toute façon. Et c'est parfait, c'est droit. Donc c'est tout ce qu'il nous
Fallait qu'on fasse attention, c'est tout. Voilà. Donc un petit liseré de 2-3 mm. Je pense qu'il y a plus 3. Il y a même 4 ici. Je vais tous vous les dire. Ici, il y a 3 mm. Voilà. Ensuite, ici, nous avons 3 mm. Voilà. Donc 3 mm, 3 mm. Le dernier, on a 4 mm. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir venir tout simplement le décorer. Voilà. Donc moi, je ferai ça. Vous voyez, si ça dépasse, il faudra retailler après. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, on peut le faire. Il n'y a aucun problème. On peut retailler. Ah zut. Par contre, il faut attendre que ça sèche avant de tirer dessus. On ne fait pas comme moi. On ne fait pas les mêmes bêtises que moi. Voilà. On attend que ça sèche bien comme il faut. Et après, si jamais ça devait déborder, en aucun cas c'est grave. Hein, il suffit de recouper tout simplement le bout là. Ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Hop, donc, c'est pareil ici, on va pouvoir venir y mettre quelque chose. Enfin, de toute façon, on va prendre pour décorer tout simplement nos chutes et nos restes. Voilà. Donc, je ferai cette vidéo par contre un peu plus tard parce qu'il va falloir que j'aille chercher les enfants à l'école. Donc, sur ce, ça sera dans la continuité, mais moi, ça sera plus du coup demain. À plus. Bon, ça y est, on reprend la vidéo. Donc, j'ai fait toutes mes découpes, toutes les feuilles, ça y est, elles sont toutes coupées. Comme ça, au moins, moi, j'ai tout mis là en bordel, comme ça, je vois ce que je voudrais mettre. Et du coup, je pense que celle-ci, donc là, il va falloir que je vienne retailler parce que ça sort de trop. Vous voyez? Et ici, je pense que je vais mettre celui-ci. Je le trouve vraiment très joli. Et je pense que... on va faire le basique. Hop, je voulais le mettre en 3D, mais du coup, on joue le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on fait un album pas avec les restes. Et donc sans matériel, sans rien. Alors, il faudrait peut-être que je l'aplatisse un tout petit peu. Hop. Alors. J'ai plus beaucoup de colle. Alors, je le remplisse. Voilà. Hop. Et ça, donc, je vais mettre ça. Oh, zut. Comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup comme ça. Voilà. Donc ici, nous allons mettre un autre. Donc ici, on peut venir mettre ça avec ceci, par exemple. On voit mal ce qui est écrit quand même. Hein. Delivery from the pôle Nord. Ah, c'est spécialement délivré par le pôle Nord. Pas mal. On va mettre ça. Voilà. On essaye de se centrer un maximum. Hop. Ici maintenant. Voilà. Voilà. Ça donne plutôt pas mal. Hop. Donc, prenez une carte bancaire ou quelque chose, une carte fidélité pour appuyer. Voilà. Voilà. Hop, et derrière. Derrière, je pense que je vais mettre la petite, pour le coup. Pour faire un rappel. Ouais, je vais y mettre la petite. Parce que ça...
Ah ben, passe un excellent petit Noël. Ouais, mais non, j'aime pas trop. Un joyeux petit Noël. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, hop, voilà. Donc, toutes les petites cartes qui me restent comme ceci, là, on peut tout simplement les mettre ici. Hein. Alors, si elles rentrent, par contre, pour le coup, je ne sais pas. Oui, il n'y a pas de raison. Elles devraient rentrer. Il ne va pas y avoir de raison. C'est parfait. Elles rentrent. Une de l'autre côté, ou deux, il me reste les deux grosses là. Oh non, il m'en reste d'autres là. La wishlist, enfin tout ça, on peut tout mettre hein, de toute façon. Avec des photos, on met les photos derrière, on coupe, enfin peu importe. Hein. Ah bah zut alors. Voilà. On va en mettre une là, un peu plus grande. Voilà. Ensuite, May your day be merry and bright. Donc, joyeux jour. May your day passe une bonne journée. Joyeuse et festive. Je pense que ça doit être ça. Alors, donc, on a dit... Alors, oui, j'avais mis... Je voulais mettre ça pour, en fait, pouvoir glisser une photo. Pour que ça fasse joli. Voilà. Specially from Santa. Spécialement délivré par le Père Noël. On va peut-être le mettre en premier, celui-là. J'aime bien. Voilà. Voilà. Ensuite, celle-ci, on va la mettre là. Ou alors peut-être plus par là, justement, pour faire un rappel. Ouais, plus là. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, donc bah, j'ai plein de choses pour customiser un petit peu. On peut en mettre une ici. Voilà. On va la coller juste ici. Comme ça, on peut glisser une photo derrière. On n'est pas obligé de coller. Voilà. Hop. Comme ça, on peut glisser une photo ici. On va faire un peu pareil de l'autre côté. Comme ça, au moins, les plus gros sont du même côté, enfin, au sens inverse. Ça peut être pas mal, plutôt que trop près les uns des autres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-là qui est sympathique aussi, que je trouve très joli. Voilà. Donc, je ne colle rien pour glisser les photos derrière. C'est plus pratique. Voilà. Hop. Est-ce que j'en ai un autre dans le même style pour mettre de l'autre côté? Hop.
celui-ci. Voilà. J'aime bien tout découper puis me les mettre comme ça. Moi, je vois exactement ce que je peux mettre dans l'album. J'aime bien. Ensuite, il me reste ça. Il me reste plein de petites choses. Voilà. Alors là, je sais pas si je le mets au milieu ou plus par là. On va le mettre ouais, par là. Voilà. Alors, on va le mettre ici. Voilà. C'est parfait, en fait. Ça donne plutôt pas mal. Voilà. Alors, on peut coller ça ci aussi. Hein. Make it a December to remember. Alors, faire de décembre un souvenir. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Pour se rappeler du mois de décembre. Donc, on va mettre ça comme ça. On va le coller à peu près ouais, jusque là. Voilà. Voilà. Impeccable. Voilà. Ici, on peut marquer sage ou pas sage, par exemple. Ça peut être marrant. Comme celui-ci, là. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Je vais pas coller. Non, c'est parfait. Donc, nous allons venir couper nos bordels là, parce que du coup, c'est beaucoup trop long. Donc, on va les faire de la même taille que celle-ci, en fait. Donc, on va venir couper 1,5 cm. Voilà, donc ici, on va pouvoir venir customiser aussi, du coup, après. Enfin, je préfère à la limite customiser ça, et puis les feuilles à l'intérieur, ça se voit pas, je vous dirais bien. C'est pas très grave. Voilà. Alors, on peut mettre celle-ci au milieu, par exemple. Et puis voilà. Alors, donc, cette feuille-là, on va y mettre quoi? Parce que j'ai plein de die cut. Une petite étoile, ça me va bien. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, pourquoi pas celle-ci? J'aime bien. Ensuite, on peut venir y mettre celle-ci. Voilà. Ça d'un côté, celui-ci de l'autre. Une tasse, plutôt pas mal. Hop, celle-ci, je vais enlever le milieu. Il faudra que je fasse pareil parce que j'aime pas trop quand on voit le blanc.
Voilà. En fait, je mets trop de colle là pour le coup. Voilà. Décidément. Voilà. Hop. Voilà. Ici, ouais, ça, pourquoi pas. Des petits patins. Voilà. Une étoile de baleine. Voilà. Ici, on peut venir mettre un petit cerf. Voilà. Voilà. Avec un bâton de cannelle. Voilà. Ah, ici, on n'a pas coupé par contre. 1,5 cm. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Hop. C'est parfait. Nous allons y mettre les petites moufles. Même si j'aime pas trop le... J'avoue, le bleu, un cadeau. On a des moufles. Au pire, des moufles ici. Ou non, plutôt le... là, ici. Ouais. Voilà. Voilà. Hop. Et un joli petit cadeau. Voilà. Un petit gâteau. Voilà. Alors, nous avons une autre tasse. On va venir couper le milieu. Voilà. Voilà. Hop. C'est dommage que j'ai pas pu mettre celle-ci, parce que celle-ci est vraiment magnifique. Ici, on n'a pas coupé, pareil, on n'a pas fait 1,5 cm. J'ai plein de petits die cuts, on va venir mettre soit en bas, soit dedans, je ne sais pas encore. Voilà. Voilà. 1 cm et demi. Hop. Voilà. Hop.
Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'avoue que je n'en sais rien. Donc ça, c'est parfait. Ça ne dépasse plus déjà. Alors, j'ai une étoile. On va mettre un bâton de cannelle. Hop. Là, je vais rien mettre. Ici, je vais mettre un petit clou de girofle. Voilà. Une petite étoile. Voilà. Ici, je mets rien. Et ici, un petit gâteau étoile. Donc ça, on a vraiment fait ça. J'ai mis trop de colle encore. Avec les chutes qui nous restaient du calendrier de l'Avent. Donc en fait, ça nous coûte absolument rien. Le ruban, pareil, c'était dans l'eau. Donc voilà. Alors maintenant, il me reste plein de choses. Donc on va pouvoir customiser. On va mettre ça là, pourquoi pas. Tout le bas là. On va venir coller. Bon, je suis désolée, je parle pas beaucoup parce que quand je suis concentrée, c'est vrai que je ne parle pas beaucoup. La vidéo doit être longue, vous pouvez passer ou enfin peu importe après. Voilà. Donc ça, j'ai fait le choix de ne pas le coller entièrement, mais alors attention parce que c'est hyper fragile quand même. Voilà. Pour pouvoir y mettre des photos, des choses comme ça. Hop. Pareil, ici, on va coller que le bout, là ici. Voilà. Comme ça, si les gens veulent mettre une photo, ils peuvent. Voilà. Par exemple, voilà, rien ne nous empêche après derrière. Mais bon, après, moi, je vois pas l'intérêt. Les papiers sont blancs, donc voilà. Ensuite, ici, hop. Alors, on peut mettre ça, par exemple. Voilà. Ici, on peut coller ça. C'est pareil, je le colle de façon à ce qu'on peut glisser une photo. Voilà. On peut venir y coller un petit sapin. Hein. Le sapin, on le colle comme lui. Voilà. Hop, voilà. Hop, ici. La petite tasse à café. Donc c'est pareil, on colle pour pouvoir y venir glisser une petite photo. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Il nous reste plein de petites choses. On peut venir glisser une étoile même là-haut. Voilà. Petite étoile, enfin ça aussi ici, peu importe. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Je suis désolée, je regarde juste. Non, c'est bon. Je regarde l'heure en même temps. Voilà, donc ici on va coller ceci. Voilà. Voilà. Voilà.
ici, on va le mettre au milieu. Tiens, ici, ça va changer. Hop. Voilà. On va mettre ça ici. Et celui-là, on va le mettre là. Voilà. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Je ne me rappelle plus si devant j'en ai mis. Non, voilà. Il nous en reste. On va en profiter. Il nous reste une petite qu'on va mettre ici. Voilà. Il ne reste pas une toute petite. Bah non, bah, c'est pas grave, on aura tout utilisé. Au moins, il n'y a pas de... Voilà. Comme celle-ci prend pas mal de place. Donc voilà. Voilà. Hop, c'est parfait. Pour moi, le tout est bon. Je regarde, je vérifie juste que c'est pas collé entre eux. C'est des choses qui peuvent arriver. Comme j'ai remis tout de suite. Donc voilà, bah ma foi, ce qui reste, je vais les glisser dedans. Les gens pourront faire ce qu'ils veulent avec. Moi, je vais même mettre ça là. Je trouve ça joli aussi. Hop. Je sais plus, je sais pas vrai. On peut coller ça aussi au milieu, ça peut être joli. Ça peut être marrant. Ça change. Oui, j'ai traduit. Donc, c'est un petit quelque chose du Père Noël pour toi. Donc, je l'avais traduit parce que j'arrivais pas à le mot quelque chose. En fait, en anglais, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas. Donc, j'avais pas compris ce que ça voulait dire. Et ça m'embête quand je comprends pas. Moi, du coup, bah, je traduis. Non, comme ça. Alors, petite serviette, elle est là. Voilà. Voilà. Donc, alors, il faut bien, voilà, qu'on fasse comme ceci. Pareil, de l'autre côté. Voilà, il faut bien qu'on laisse ouvert. Il faut bien que ça sèche comme ceci. Voilà. Hop. Moi, je trouve ça joli. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Perso, j'adore celle-ci. On va faire pareil de l'autre côté. On va faire pareil ici. Il n'y a peut-être pas la place ici. On peut poser ça comme ça au pire. Hein. Donc ça, c'est un rêve. I'm dreaming of the... Je rêve d'un Noël blanc. Ça m'a permis de réviser mes mots en anglais aussi, parce qu'il y a des mots que je ne me rappelais plus. Et puis c'est surtout I'm dreaming, pour moi c'était du passé. Non, pas du tout. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc, moi je trouve ça joli. Ça change. Ça fait du journaling en fait. Bon, bah le reste, on peut mettre tout ça comme ça dans le... Alors si j'en avais un déjà là. Bah, tout ce qui reste, on va tout simplement le mettre.
La personne voudra peut-être les mettre autre part. Enfin, voilà. Donc, tout ça. Hop. Voilà. Donc, sur ce, ben, je vais vous laisser. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas de partager, d'activer la cloche, etc. Nous avons fini notre mini-album de Noël concernant donc un petit budget. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.